Isabelle a payé le loyer de sa sœur pendant 1 an. Puis elle a découvert que Lolita avait acheté une maison et avait oublié de le lui dire. Elle allait faire les courses quand elle l'a vu. Isabelle faillit ne pas s'arrêter. C'était une de ces choses qu'on remarque en passant. Un grand panneau, vendu, planté dans la pelouse d'une jolie petite maison dans un quartier calme. Mais quelque chose attira son attention, la voiture dans l'allée. La voiture de sa sœur. Isabelle ralentit, clignant des yeux, perplexe. La voiture de Lolita avait une bosse sur le côté, due à son emboutissage contre un poteau l'année dernière. Isabelle savait donc que c'était la sienne. Mais pourquoi était-elle garée là? Au début, Isabelle pensa que Lolita rendait visite à une amie, ou qu'elle gardait une maison. Ça n'avait aucun sens. Lolita arrivait à peine à joindre les deux bouts. C'est ce qu'elle disait à Isabelle chaque fois qu'elle devait payer son loyer et qu'elle n'avait pas d'argent. C'est pourquoi Isabelle payait son loyer depuis 1 an, vivant péniblement, faisant des heures supplémentaires juste pour l'aider. Isabelle s'arrêta, le cœur battant plus vite. Lolita sortit en riant, un trousseau de clés à la main. Isabelle la fixa. Des clés. Elle n'était pas en visite. Elle habitait ici. L'agent immobilier à côté d'elle lui serra la main, disant quelque chose qu'Isabelle ne put entendre. Lolita rayonnait comme si elle venait de gagner à la loterie. Le corps d'Isabelle était étrangement léger, comme si elle n'était pas vraiment là. Elle sortit de sa voiture et marcha vers Lolita, ses jambes se déplaçant en pilotage automatique. Lolita leva les yeux, la vit, et son sourire se figea sur son visage. « Isabelle, you-ha » Sa voix était trop aiguë, trop claire. Isabelle s'arrêta devant elle, fixant les clés dans sa main. « Tu as acheté une maison ?» Lolita hésita une demi-seconde, juste assez pour qu'Isabelle voie la culpabilité briller dans ses yeux. « J'allais te le dire, » dit-elle rapidement en fourrant les clés dans sa poche comme si cela allait les faire disparaître. « C'est juste que… » Les choses allaient très vite. Les choses allaient très vite. Les mots résonnaient dans la tête d'Isabelle comme des parasites. Depuis 1 an, elle peinait à payer ses factures tout en payant le loyer de Lolita, pensant que sa sœur parvenait à peine à maintenir la tête hors de l'eau. Et pendant tout ce temps, Lolita économisait pour une maison. La voix d'Isabelle était plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent. » Lolita laissa échapper un rire nerveux. « Enfin, je n'avais pas de loyer, mais je travaillais à préparer mon avenir, tu sais, en faisant des choix intelligents. » Des gestes intelligents, répéta Isabelle, l'estomac noué. Lolita lui avait laissé croire qu'elle était ruinée alors qu'elle avait investi tout son argent dans un acompte. Isabelle avait fait des heures supplémentaires. Elle avait réduit ses dépenses. Elle avait renoncé aux vacances. Elle était restée dans un petit appartement meublé d'occasion pour que Lolita ne perde pas son logement. Et Lolita n'avait jamais eu de difficultés. Son sourire s'estompa. « Écoute, Isabelle, je comprends que tu sois contrariée, mais ce n'est pas comme si tu m'avais donné de l'argent directement. Tu as aidé à payer le loyer. Bien sûr, mais je ne te l'ai jamais demandé. Tu l'as juste fait. » Isabelle cligna des yeux. « Quoi ?» Lolita haussa les épaules. « Enfin, oui, je t'ai dit que j'étais à court d'argent, mais je n'ai pas dit que tu devais payer. Tu l'as fait. » Isabelle serra las dents. « Parce que tu donnais l'impression que tu luttais, comme si tu n'avais pas d'autre choix. » « Eh bien, oui, » dit Lolita en déplaçant son poids. « Je n'avais pas d'argent pour tout. Il fallait que je priorise. Tu étais dans une position plus stable, donc c'était logique. » Isabelle sentait un serrement dans la poitrine. « Plus stable? Lolita, j'avais à peine de quoi faire face à mes propres dépenses. J'ai pris des heures supplémentaires. J'ai zappé des choses que je voulais faire parce que je pensais que tu avais besoin d'aide. » Le visage de Lolita s'assombrit légèrement, sa voix devenant défensive. « Ce n'est pas comme si tu m'envoyais de l'argent. Tu payais juste mon loyer. Et ce n'est pas comme si je gaspillais de l'argent. J'investissais dans quelque chose de réel. Quelque chose de réel. » Isabelle la fixait, incrédule. « Alors, laisse-moi bien comprendre, » dit-elle d'une voix dangereusement basse. « Tu me laisses payer ton loyer pendant que tu investis dans une maison. Et maintenant que tu l'as, tu penses que c'est acceptable ?» Lolita soupira, comme épuisée par la réaction d'Isabelle. « Isabelle, j'allais te le dire quand. Après avoir choisi les meubles, après la pendaison de crémaillère, » intervint Isabelle. Lolita leva les yeux au ciel. « Je savais que tu réagirais comme ça. » Isabelle laissa échapper un soupir en secouant la tête. « Tu savais que je serais en colère, parce que tu savais que c'était mal. » Lolita ne répondit pas. C'était tout ce qu'Isabelle avait besoin de savoir.
Elle se retourna et retourna vers sa voiture. Isabelle, allez. Ne sois pas comme ça. Lolita l'appela. Isabelle ne s'arrêta pas. Écoute, si tu es contrarié, je te le ferai savoir. Tu peux venir ici quand tu veux. Je te laisserai même utiliser la chambre d'amis. Isabelle monta dans sa voiture et claqua la portière avant que Lolita ait pu terminer. En s'éloignant, ses mains tremblaient, non seulement de colère, mais aussi d'humiliation. Elle s'était fait avoir. Elle avait passé un an à lutter pour joindre les deux bouts, pensant aider sa sœur, la maintenir à flot. Et Lolita n'avait jamais eu besoin de son aide. Isabelle serra les dents et serra plus fort le volant. Lolita l'avait laissé se sacrifier pour elle, et elle ne s'en sentait même pas coupable. Isabelle ne rentra pas chez elle tout de suite. Elle conduisit pendant près d'une heure, serrant si fort le volant que ses articulations lui faisaient mal. Elle était trop en colère pour rester silencieuse, trop agitée pour rester seule avec ses pensées. Chaque fois qu'elle revoyait la conversation dans sa tête, elle sentait la chaleur lui monter à la poitrine. Lolita l'avait trompée. Elle avait laissé croire à Isabelle qu'elle avait des difficultés financières alors qu'elle mettait de côté assez d'argent pour une maison. Et le pire, Lolita ne se sentait même pas coupable. Elle a même essayé de faire en sorte qu'Isabelle se sente stupide de s'être mise en colère. C'était une habitude. Ça avait toujours été une habitude. Isabelle ne s'était tout simplement pas laissée aller. En grandissant, Lolita était toujours celle qui s'en sortait. Isabelle était la personne responsable, celle sur qui on pouvait compter, celle qui ne causait jamais d'ennui. Si quelque chose devait être fait, Isabelle le faisait. Si Lolita avait besoin d'aide, Isabelle était censée la lui apporter. Et si Isabelle se plaignait, elle était égoïste. Maman le disait tout le temps. Isabelle, aide ta sœur. Elle est plus jeune que toi. Isabelle, n'en fais pas tout un plat. Elle t'admire. Isabelle, tu as tellement de chance d'être si indépendante. Lolita a juste besoin d'un peu plus d'aide. À un moment donné, Isabelle a arrêté de se poser des questions. C'était comme ça. C'était elle qui devait être responsable, faire tourner les choses, être le ciment qui maintenait tout ensemble. Lolita était celle qui faisait des erreurs, obtenait une seconde chance et était pardonnée à chaque fois. Comme la fois où Lolita avait volé l'argent de la tirelire d'Isabelle quand elles étaient enfants. Isabelle avait économisé pendant des mois pour s'acheter un nouveau vélo. Elle comptait les factures chaque soir, ravie d'en avoir enfin un. Puis, un jour, la moitié avait disparu. Isabelle l'a dit à maman. Elle a à peine réagi. « Lolita, as-tu pris l'argent de ta sœur ?» Lolita avait haussé les épaules. « J'en avais besoin. » Et c'était la fin. Pas de punition, pas d'excuses, rien. Maman s'est tournée vers Isabelle et lui a dit « Isabelle, ne fais pas d'histoire. Ce n'est que de l'argent. Tu peux le récupérer. » Isabelle se souvenait l'avoir regardé, perplexe. Pourquoi était-ce si important simplement parce que c'était à elle? C'était Lolita qui l'avait pris, mais c'était Isabelle à qui on disait de s'en remettre. Cela se reproduisait encore et encore, encore et encore. Lolita faisait des bêtises, et Isabelle était censée réparer les pots cassés. Comme lorsqu'elles étaient adolescentes et que Lolita s'était fait prendre à tricher à un examen. Au lieu d'en subir les conséquences, elle avait supplié Isabelle de l'aider. « Tu es plus intelligent que moi. Fais-moi passer mon examen de rattrapage. » Ils ne le remarqueront même pas. Isabelle a dit non. Lolita a pleuré. Maman s'en est mêlée. « Isabelle, pourquoi ne peux-tu pas simplement aider ta sœur? Tu ne veux pas qu'elle échoue, n'est-ce pas? » Lolita n'a pas échoué, mais elle n'a rien appris non plus. Pourquoi l'aurait-elle fait? Chaque fois qu'elle faisait une erreur, quelqu'un la réparait. Et c'était presque toujours Isabelle. Isabelle avait pensé, bêtement, que les choses changeraient avec l'âge, que Lolita grandirait, prendrait ses responsabilités. Arrêtez d'attendre d'Isabelle qu'elle s'occupe de tout à sa place. Elle avait tort, car elle était là, une femme adulte qui venait de passer une année entière à galérer pour payer le loyer de sa sœur, tandis que Lolita économisait pour une maison, et Lolita n'avait même pas la décence de s'en vouloir. Isabelle serra les dents et enfonça l'accélérateur plus fort. La voix de Lolita résonna dans sa tête. « Je t'ai dit que j'étais à court d'argent, mais je n'ai pas dit que tu devais payer. Tu l'as fait, c'est tout. » Comme si c'était la faute d'Isabelle. Comme si Isabelle s'était persuadée que Lolita avait besoin d'aide. Mais Lolita l'avait laissé faire. Elle l'encourageait. Elle n'avait aucun problème à accepter. Accepter aussi longtemps qu'Isabelle était prête à lui donner. Isabelle avait envie de crier.
Au lieu de cela, elle rentra chez elle, gara sa voiture dans son petit immeuble et resta assise dans le noir, les yeux rivés sur le tableau de bord. Elle repensa à toutes ces fois où elle s'était dit que Lolita ferait le bon choix, qu'elle changerait, que cette fois-ci, ce serait différent. Isabelle s'était trompée à chaque fois, et elle ne se tromperait plus. Elle n'allait plus jamais laisser Lolita lui faire ça. Isabelle ne savait tout simplement pas comment l'en empêcher, car si elle coupait les ponts avec Lolita, sa famille le remarquerait et ne prendrait pas sa défense. Elle ne l'a jamais fait. Isabelle entendait déjà la voix de sa mère dans sa tête. Lolita ne voulait pas faire de mal. Elle essayait juste d'avancer. C'est ta sœur, Isabelle. On s'entraide en famille. Mais où était l'aide d'Isabelle? Quand elle faisait des heures supplémentaires. Quand elle sautait des repas pour faire fructifier son salaire. Quand elle restait éveillée la nuit à se demander comment elle allait continuer à payer les factures des autres. Où était son aide alors? Isabelle avait le sentiment de connaître déjà la réponse. Personne ne s'était jamais soucié d'elle autant qu'il s'inquiétait pour Lolita. Et peut-être était-il temps qu'Isabelle cesse de s'inquiéter pour Lolita elle aussi. Isabelle se réveilla le lendemain matin avec un mal de tête et un creux à l'estomac. Le sommeil n'avait rien fait pour apaiser sa colère. C'était même pire. Car maintenant, après une nuit passée à rejouer chaque instant dans sa tête, Isabelle n'était pas seulement en colère contre Lolita. Elle était furieuse contre elle-même. Elle avait laissé faire. Elle avait laissé Lolita la manipuler, profiter d'elle, la piétiner, comme Lolita l'avait toujours fait. Et Isabelle savait exactement pourquoi. Chaque fois que Lolita faisait quelque chose d'égoïste, sa famille la faisait passer pour la méchante, car elle se défendait. Et cette fois-ci, ce ne serait pas différent. Isabelle savait qu'elle aurait dû s'en aller, laisser tomber, en finir avec Lolita. Mais elle ne pouvait pas. Pas encore. Isabelle avait besoin de dire ce qu'elle avait à dire. Elle avait besoin que Lolita la regarde dans les yeux et entende exactement ce qu'elle avait fait à Isabelle. Isabelle prit son téléphone et appela Lolita. Elle répondit à la troisième sonnerie, d'une voix bien trop décontractée. « Dis donc, ma sœur, ça va ?» Comme si elle n'avait pas complètement trahi Isabelle il y a moins de 24 heures. Isabelle ne s'embarrassait pas de bavardage. « Tu es rentrée ?» Lolita hésita. « Oh, oui. Pourquoi ?»« Bien. J'arrive. » Pause. Puis, las, Isabelle. On ne peut pas parler plus tard. Isabelle prenait déjà ses clés. Non. Je serai là dans 10 heures. Lolita soupira. Bien. Isabelle raccrocha. Elle ne laissait pas le temps à Lolita de trouver une autre excuse, une autre façon de retourner la situation jusqu'à ce que ce soit la faute d'Isabelle. 10 minutes plus tard, Isabelle arrivait chez Lolita. Pas le petit appartement qu'Isabelle avait payé pour la maison de Lolita. Isabelle se gara et prit une grande inspiration, essayant de contenir la fureur qui bouillonnait dans sa poitrine. Elle n'allait pas laisser Lolita la manipuler, la culpabiliser ou la faire se sentir folle cette fois. Lolita ouvrit la porte avant même qu'Isabelle ne frappe. « Écoute, Isabelle, je comprends que tu sois en colère, mais... » Isabelle la poussa jusqu'à entrer dans la maison. « Folle, Lolita, je suis plus que folle. » Lolita ferma la porte et croisa les bras. « Tu exagères. » Isabelle rit. « Vraiment, tu m'as laissé payer ton loyer pendant 1 an pendant que tu économisais pour une maison, et maintenant tu es dans cette maison à me dire que j'exagère ?» Lolita soupira dramatiquement, comme si cette conversation la lassait déjà. « Je ne t'ai pas fait payer, Isabelle. Tu as proposé. Isabelle Sarah Last Dance. Parce que tu avais menti. Tu donnais l'impression que tu avais du mal. Tu disais que tu n'avais pas d'argent. Tu m'as laissé croire que tu étais à 2 doigts de perdre ton appartement. Et pendant tout ce temps, tu te servais de moi juste pour économiser pour une maison. » L'expression de Lolita vacilla, l'espace d'une seconde, puis elle haussa les épaules. « Et alors? Ça a marché? Non ?» Isabelle eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. « Sérieusement ?» Lolita laissa échapper un soupir exaspéré. « Isabelle, tu agis comme si je t'avais volé quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Tu as payé le loyer parce que tu le pouvais. J'économisais pour mon avenir. » Isabelle la fixa du regard. « À mes dépens. » Lolita leva les mains. « Oh mon Dieu, tu fais comme si tu étais pauvre. Tu vas bien. Tu as un travail. Tu ne vis pas dans la rue. Je ne comprends pas pourquoi tu en fais tout un plat. » Isabelle a dû prendre une grande inspiration pour ne pas crier. Elle s'était épuisée à force de travail pour que Lolita puisse mettre de l'argent de côté, et Lolita faisait comme si de rien n'était, comme si Isabelle n'avait aucune importance.
Quelque chose en elle se brisa. Tu es la personne la plus égoïste que j'ai jamais rencontrée, dit Isabelle d'une voix froide et égale. Lolita leva les yeux au ciel. C'est vrai, parce que je voulais me construire une vie. Ça me rend égoïste. Non, parce que tu m'as laissé tout sacrifier pour toi alors que tu me mentais en face. Parce que tu ne te soucies que de toi. Parce que tu ne te sens pas coupable que je galère pendant que tu mettais de l'argent de côté. Lolita, sacco Allah, tête Enriquenet. Tu es tellement dramatique. Isabelle se tourna pour partir. C'est alors que Lolita le dit. Tu sais, tu serais plus heureuse si tu n'étais pas toujours aussi amère. Isabelle S.I. Figia. Amère? C'est ce que pensait Lolita? Non pas qu'Isabelle avait été utilisée. Non pas que Lolita ait fait quelque chose de mal, juste qu'Isabelle était amère, comme si Isabelle était simplement en colère parce que Lolita avait quelque chose qu'Isabelle n'avait pas. Isabelle se retourna, une vague de tristesse se forma dans sa poitrine. Je suis désolé pour toi, Lolita. Lolita cligna des yeux. Quoi? Tu ne connaîtras jamais le vrai bonheur, car tu ne sais que prendre. Tu ne construis rien. Tu ne gagnes rien. On prend, on prend, on prend encore aux gens qui tiennent vraiment à nous. Et un jour, il n'y aura plus personne à qui prendre. Pour la première fois, Lolita semblait vraiment mal à l'aise. Peu importe, Isabelle. Isabelle est sortie. Elle en avait fini. Fini de chercher des excuses pour Lolita. Fini de laisser Lolita la vider de son sang. Fini d'être le seul à s'en soucier. Mais Isabelle aurait dû savoir que ce n'était pas fini. Pas avec sa famille. Car dès qu'Isabelle a coupé les ponts avec Lolita, ils se sont attaqués à elle. Le lendemain, la mère d'Isabelle a appelé. Isabelle a laissé tomber la messagerie. Puis sa mère a envoyé un texto. Isabelle, appelle-moi. Il faut qu'on parle. Isabelle l'ignora. 2 heures plus tard, son père appela. Puis Lolita, à nouveau. À la fin de la journée, Isabelle avait 8 appels manqués. Elle a finalement cédé et a répondu quand maman a rappelé. Isabelle, soupira sa mère. Pourquoi es-tu si cruelle envers ta sœur? Isabelle a failli laisser tomber le téléphone. Cruel. Elle m'a raconté ce qui s'est passé, a dit maman. Comme si Isabelle avait donné un coup de pied à un chiot au lieu d'affronter un menteur. Elle est dévastée. Isabelle a ri, mais ce n'était pas drôle. Oh, elle est dévastée? C'est intéressant, parce que j'étais vraiment dévasté quand j'ai découvert que j'avais passé un an à payer son loyer pendant qu'elle économisait pour une maison. Isabelle, dit maman, avec un ton déçu. Lolita avait besoin d'aide. Tu as toujours été responsable. Il était logique que tu l'aides jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Isabelle ferma les yeux. Maman, elle ne se débattait pas. Elle mentait. Elle faisait ce qu'elle avait à faire, dit maman fermement. Et maintenant, elle a une maison. C'est une bonne chose, non? Isabelle serra last dance. Pas quand elle l'a obtenu en me manipulant. Il y a eu un long silence. Tu sais, tu es toujours si têtu, soupira maman. Tu n'as jamais su lâcher prise. Isabelle serra last dance. Tu veux dire que je ne me laisse pas marcher sur les pieds. C'est ta sœur, Isabelle. On s'entraide en famille. Isabelle Lysa et Chapper on long supper. Et moi, maman? La mère d'Isabelle hésita. Quoi? Quand as-tu déjà pensé que Lolita m'aiderait? La voix d'Isabelle était basse. Quand a-t-elle déjà fait quelque chose pour moi? Silence. Alors, Isabelle, ne sois pas difficile. Isabelle ferma les yeux. Ça ne changerait jamais. Lolita n'était pas le seul problème. Toute la famille d'Isabelle était en cause. Et Isabelle avait enfin fini de jouer son rôle. Elle ne répondit pas à sa mère. Elle raccrocha et resta assise là, les yeux rivés sur l'écran vide. C'était comme si quelque chose en elle avait finalement craqué. Pas de colère, pas d'explosion. Pas de cris, pas de jet d'objets. Juste le silence. Un poids calme, lourd, mort, pesait sur sa poitrine. Isabelle n'était plus en colère. Elle n'était pas blessée. Elle en avait fini. Pour la première fois de sa vie, Isabelle voyait les choses clairement. Elle avait passé des années à croire qu'elle faisait partie de cette famille, qu'elle comptait, qui la voyait comme quelqu'un de plus que celle qui réparait les erreurs de Lolita. Mais ils ne l'ont pas fait. Pour eux, Isabelle était utile. C'est tout. Et maintenant qu'Isabelle ne lui était plus utile, il se retournait contre elle. Isabelle mit son téléphone en mode silencieux, le fourra dans un tiroir et quitta son appartement. Au début, elle ne savait même pas où elle allait. Elle avait juste besoin de bouger. Elle avait besoin d'être n'importe où, sauf ici, noyée dans leur voix qui essayait de la ramener à elle. 1 heure plus tard,
Isabelle se retrouva dans un café à l'autre bout de la ville, sirotant une tasse de café dont elle n'était même pas sûre de vouloir. Elle regarda par la fenêtre, observant les gens passer. Leur vie était normale, simple, épargnée par l'épuisement qu'Isabelle sentait. Puis le téléphone d'Isabelle vibra. Elle n'aurait pas dû vérifier, elle le savait. Mais elle l'a fait. Un message de son père. Isabelle, je pense vraiment que tu devrais t'excuser auprès de ta sœur. Elle est vraiment bouleversée, et tu es injuste. Injuste? Isabelle a éclaté de rire. Un son aigu et amer fit jeter un regard noir à la vieille dame, assise à la table voisine. Injuste? Lolita avait menti à Isabelle, l'avait utilisée, l'avait vidée de son sang, et Isabelle était injuste. Isabelle rangea son téléphone dans son sac. Jod serra las dents. Il n'allait pas s'arrêter. Il n'allait pas laisser Isabelle abandonner son rôle. Isabelle devait les y obliger. Le lendemain matin, Isabelle se réveilla avec une nouvelle série d'appels et de SMS manqués. Elle ne répondit pas. Puis quelqu'un frappa à sa porte. Isabelle savait avant même de regarder qui c'était. Elle l'ouvrit et trouva Lolita debout, l'air épuisé, comme si elle n'avait pas dormi. Le visage de Lolita vacilla en voyant Isabelle, comme si elle attendait quelqu'un de plus doux, prêt à faire la paix. Isabelle la fixa du regard. Lolita soupira. « Isabelle, je peux entrer. » Isabelle croisa les bras. « Pourquoi ?» Lolita laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Wow. D'accord. » Elle repoussa Isabelle malgré tout. Comme d'habitude. Isabelle ferma la porte et se tourna vers Lolita. « Que veux-tu » Lolita regarda l'appartement d'Isabelle, fronçant les sourcils comme si elle ne l'avait jamais vraiment vue, probablement parce qu'elle ne l'avait jamais vue. Lolita ne prenait jamais la peine de rendre visite à Isabelle, sauf si elle avait besoin de quelque chose. Lolita laissa échapper un soupir. « Je comprends que tu sois en colère. Moi aussi. Mais je ne pense pas que tu comprennes ma version des faits. » Isabelle faillit rire. De ton côté, Lolita hocha la tête, les bras croisés. « Je devais faire ce qui était le mieux pour moi. Ce n'est pas un crime. Tu as toujours été stable, Isabelle. Tu as toujours eu un bon travail, la tête sur les épaules. Je savais que tu irais bien. » Isabelle la fixa du regard. C'était son excuse? Que Isabelle était trop responsable? Alors, parce que j'allais bien, ça voulait dire qu'elle pouvait se servir de moi? Demanda Isabelle. Lolita leva les yeux au ciel. « Oh mon Dieu, je ne t'ai pas utilisé. » Isabelle haussa un sourcil. Lolita hésita. « Bon, je te laisse peut-être m'aider, mais c'est comme ça qu'on fait en famille. On est trade. »« Non, Lolita, » dit Isabelle d'une voix ferme. « Je t'ai aidé. Tu ne m'as jamais aidé. » Lolita cligna des yeux. Isabelle s'approcha. « Dis-le-moi une fois. La seule fois dans notre vie où tu as sacrifié quelque chose pour moi. » Silence. Lolita s'agita, mal à l'aise. « Isabelle, allez. »« Non. Dis-le. » Lolita détourna le regard. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais gardé trace de ce genre de choses. »« Parce que tu n'as jamais eu à le faire, » dit Isabelle. L'amtoira de Lolita s'aserra. « Tu agis comme si j'avais commis un crime. J'ai juste fait ce qui était le mieux pour moi. Et je fais ce qui est le mieux pour moi, » dit Isabelle d'une voix calme. Lolita fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire? » « Ça veut dire que j'en ai fini. » Les yeux de Lolita se plissèrent. « Fini avec quoi? »« Avec toi. Avec les attentes de cette famille. Avec le fait d'être ton filet de sécurité. »« J'en ai assez, Lolita. » Lolita rit. « Non, tu ne le es pas. » Isabelle ne sourit pas. « Je le suis. » Pour la première fois, une véritable panique traversa les yeux de Lolita. « Isabelle, ne sois pas ridicule. Tu es faux. Tu t'en remettras. » Isabelle secoua la tête. « Pas cette fois. » Lolita laissa échapper un soupir de frustration. « Eh bien, d'accord. Que veux-tu? Tu veux que je te rembourse? » Isabelle la fixa du regard. « Tu n'as pas l'argent. » Lolita hésita. « Tu n'as pas les moyens de payer ton prêt immobilier, n'est-ce pas? » demanda Isabelle en inclinant la tête. Lolita tressaillit. C'était fini. C'était pour ça qu'elle était là. Ce n'était pas seulement de la culpabilité. Ce n'était pas seulement les parents d'Isabelle qui poussaient Lolita à arranger les choses. Lolita était en difficulté. Elle était venue ici en espérant qu'Isabelle la tirerait d'affaire. « Tu as tout dépensé, n'est-ce pas? » dit Isabelle. Lolita déglottit. Isabelle expira lentement. « J'espère que ça valait le coup, Lolita. Parce que tu vas devoir te débrouiller toute seule.
s'exclama Lolita d'un ton moqueur. Oh, alors maintenant, tu t'en fiches si je perds ma maison? Isabelle sautint son regard. Je tiens à ce que tu assumes enfin les conséquences de tes choix. Lolita secoua la tête. Tu es si froide. Non, dit simplement Isabelle. Je prends enfin soin de moi. Les lèvres de Lolita se pincèrent en une fine ligne. Elle ouvrit la bouche comme si elle voulait argumenter davantage. Mais elle vit alors quelque chose sur le visage d'Isabelle. Quelque chose qu'elle ne pouvait manipuler. Et pour la première fois, elle sut qu'elle avait perdu. Lolita expira brusquement. Bon, peu importe. Elle se retourna et se dirigea vers la porte, serrant la poignée. Elle hésita. Vous savez, dit-elle, tu ne te retournes pas. Tu n'es pas aussi fort que tu le penses. Tu reviendras. Isabelle sourit. Non, Lolita, dit-elle. Je ne le ferai pas. Lolita sortit. Isabelle ferma la porte à clé. Puis elle resta là, silencieuse, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. Car pour la première fois de sa vie, Isabelle s'était choisie. Et elle ne reviendrait pas en arrière. Et c'est tout. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.